avec Jules Boiteau. Bonjour Jules. Bonjour Philomé. Et pour commencer, ce rapport alarmant sur la santé mentale en France, la situation continue de se dégrader et ce, plusieurs années après la pandémie de Covid-19. Davantage de pensées suicidaires, plus de difficultés émotionnelles, l'état des lieux est préoccupant et les chiffres pas franchement rassurants. Près d'une jeune femme sur 10 a pensé au suicide, rapporte Le Parisien, selon les conclusions du 4e volet de l'étude intitulée EPIC-COV, qui mesure les conséquences sur la santé mentale de la pandémie de Covid-19. Principale cause, la très forte exposition aux réseaux sociaux, isolement, cyberharcèlement et conseils frauduleux. Le quotidien britannique, le Guardian, publie une enquête sur la nocivité des tips distillés sur TikTok. La plupart des vidéos conseils publiées par des influenceurs complètement étrangers au domaine de la santé contiennent des suggestions complètement bidons. Il faudrait manger des oranges sous la douche pour guérir de l'anxiété ou mâcher des feuilles de basilic pour réduire les traumatismes. Attention aux vidéos TikTok, titre ce matin Libération, où les influenceurs pathologisent même des émotions tout à fait normales comme la fatigue ou la tristesse, et cela peut avoir des conséquences en classe ou au travail. La santé mentale des jeunes influe sur l'absentéisme. Ce matin dans Le Parisien, près de la moitié des salariés de moins de 34 ans ont eu un arrêt maladie l'an dernier et dans un quart des cas, les troubles psychologiques sont en cause. Dans la presse française également, Jules Boiteau, cette élection au congrès du Parti socialiste français, les adhérents du PS élisent leur nouveau premier secrétaire. Oui, c'est la revanche, l'heure du jeu décisif, avantage fort, jeu de mots tennistique à la une de Libération ce matin. Olivier Faure, premier secrétaire sortant, fait office de favori après un premier tour serré où il avait recueilli 42% des voix, des suffrages exprimés par les 40 000 militants. Face à lui, Nicolas Meyer-Rossignol, le maire de Rouen, avait obtenu plus de 40%, mais c'est le report de voix qui risque de faire la décision. Boris Vallaud, le troisième homme patron du groupe socialiste à l'Assemblée, s'est rangé derrière Olivier Faure. L'élection du patron des socialistes, un événement politique il y a quelques années, est-elle devenue un scrutin de seconde zone, se demande Lacroix. Le Parti socialiste se cherche un premier secrétaire, mais pas de présidentiable. La bataille se concentre sur les alliances à faire plutôt que sur des visions et des idées pour emmener le parti à l'élection présidentielle. Le premier secrétaire sortant, Olivier Faure, refuse même de se prononcer sur une candidature à l'élection suprême. Il milite pour un large rassemblement à gauche, contrairement à Meyer-Rossignol qui veut lui des alliances plus restreintes et une ligne PS plus affirmée. Il faut redonner ses lettres de noblesse, selon Meyer-Rossignol, un parti qui a dirigé le pays de 2012 à 2017 et qui semble aujourd'hui dépendant de son alliance électorale avec la France insoumise. Symptôme du déclassement pour Le Monde ce matin, avec un parti socialiste toujours plus affaibli et qui peine encore à se remettre de son score catastrophique de 1,75% réalisé à la dernière élection présidentielle par la maire de Paris, Anne Hidalgo. On va se quitter par cette bonne nouvelle, par le nouvel exploit, Jules Boiteau, de la Française Loïse Boisson à Roland-Garros. Oui, c'est le visage qui s'affiche à la une de presque toute la presse française ce matin, celui de Loïse Boisson, 22 ans, 361e joueuse mondiale il y a 2 semaines et qui s'est qualifiée hier pour les demi-finales de Roland-Garros, tournoi pour lequel elle avait bénéficié d'une invitation de la fédération. C'est le cours magistral pour la une de Libération avec Loïse Boisson, qui ne touche plus terre, porte d'Auteuil, après avoir battu la numéro 3 mondiale, Jessica Pegula, en 8e. C'est cette fois la numéro 6, la prodige de 18 ans, Mira Andreeva, qui n'a rien pu faire face à l'insouciance, à la légèreté, à la détermination de Loïse Boisson. C'est le tourbillon Loïse Boisson à toute allure en une de l'équipe ce matin, elle qui ne nourrit aucun complexe. Mon rêve, ce n'est pas d'atteindre la demi-finale, mais de gagner le tournoi, a-t-elle déclaré hier en conférence de presse d'après-match. Loïse Boisson, un ovni tricolore qui secoue le tennis français pour Le Figaro, un ovni porté par tout un pays, par tout un public complètement acquis à sa cause sur le court central de Philippe Chatrier. Jouer devant 15 000 personnes, ce n'est pas quelque chose qui m'impressionne, au contraire, j'aime entendre mon nom
quand je gagne un point. C'est désormais aujourd'hui la numéro 2 mondiale, l'américaine Coco Gauff, qu'il faudra écarter pour atteindre une finale historique. Affiche déséquilibrée sur le papier, mais désormais la presse américaine ESPN en tête reste prudente face à l'épopée presque impossible à croire de la Française à Roland-Garros. Merci beaucoup, Jules Boiteau, pour votre revue de presse qu'on peut retrouver sur le site france24.com.